Un catholique peut-il être franc-maçon? La réponse est non. Et ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une préférence pastorale, ce n'est pas un avis parmi d'autres. C'est une décision formelle du magistère de l'Église, toujours en vigueur à l'heure où je vous parle. Le 26 novembre 1983, la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous la signature du cardinal Joseph Ratzinger et avec l'approbation du pape Jean-Paul II, a publié une déclaration dont le verdict est sans appel. Les fidèles qui s'inscrivent dans des associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent pas s'approcher de la Sainte Communion. Ce document n'a jamais été révoqué, jamais modifié, jamais atténué. Et pourtant, combien de catholiques l'ignorent? Combien pensent sincèrement que l'Église a changé d'avis, que cette question appartient au passé, que tout cela n'est plus d'actualité? En France, peut-être plus qu'ailleurs, ce malentendu est profond. Et il est dangereux, parce qu'il touche directement à la foi au sacrement et au salut des âmes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement pourquoi l'Église maintient cet interdit. Pas seulement ce qu'elle dit, mais pourquoi elle le dit. Vous allez découvrir que la raison n'est ni politique, ni historique, ni disciplinaire. Elle est doctrinale. Il y a dans les principes mêmes de la franc-maçonnerie quelque chose qui contredit la foi catholique en son cœur. Et cela concerne directement la France, pays où la franc-maçonnerie a joué un rôle que peu de nations ont connu. Mais avant d'entrer dans cette matière qui est grave et qui mérite toute notre attention, demandons la lumière de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens, Esprit Saint, éclaire notre intelligence et notre cœur. Amen. Pourquoi ce sujet est-il si important pour nous, catholiques en France? Parce que nous vivons dans le pays qui a vu naître la franc-maçonnerie la plus anticléricale du monde. Le Grand Orient de France, fondé au XVIIIe siècle, a officiellement supprimé toute référence à Dieu de ses statuts en 1877. Les lois qui ont expulsé les religieux de France au début du XXe siècle, les lois qui ont confisqué les biens de l'Église, les lois qui ont imposé une laïcité de combat, ces lois ont été largement portées par des parlementaires francs-maçons. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'histoire documentée. Et malgré cela, beaucoup de catholiques français pensent aujourd'hui que la question est réglée, que l'Église et la maçonnerie ont fait la paix, que l'on peut appartenir aux deux sans difficulté. Ce malentendu repose sur une ignorance des textes et sur un mythe qui s'est répandu après le Concile Vatican II. Un mythe que nous allons déconstruire ensemble, pièce par pièce, document par document. Nous allons procéder en 3 temps. D'abord, ce que l'Église dit, avec les textes précis et les dates exactes. Ensuite, pourquoi elle le dit, en examinant les principes maçonniques qui sont incompatibles avec notre foi. Et enfin, ce que cela signifie concrètement pour vous, aujourd'hui, dans votre vie de baptisé. Pour bien comprendre la position de l'Église sur la franc-maçonnerie, il faut remonter aux origines, et vous allez voir que cette position n'est pas le fruit d'une époque, d'un caprice pontifical ou d'une rivalité politique. C'est une constante du magistère qui traverse près de 3 siècles, portée par des dizaines de papes successifs et fondée sur un discernement doctrinal qui n'a jamais varié dans sa substance. La première condamnation pontificale de la franc-maçonnerie date de 1738. C'est le pape Clément XII qui la prononce dans la Constitution apostolique In Eminenti. Nous sommes à peine 20 ans après la fondation officielle de la Grande Loge de Londres, et déjà l'Église perçoit dans cette institution naissante des principes contraires à la foi. Depuis cette date, plus de 20 documents pontificaux ont réitéré cette condamnation, sous des formes diverses mais avec une cohérence remarquable. Benoît XIV, Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX, tous ont confirmé et approfondi le jugement de Clément XII. Ce n'est pas un pape isolé qui a parlé, c'est la voix constante de l'Église sur près de 300 ans. Mais le document le plus important de cette longue série, celui qui pose les fondements théologiques les plus solides, c'est l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII, publié le 20 avril 1884. Dans ce texte magistral, Léon XIII ne se contente pas de condamner la franc-maçonnerie. Il en analyse les principes en profondeur, il en montre la logique interne, et il explique avec une clarté définitive pourquoi ces principes
sont inconciliables avec la foi catholique. Nous y reviendrons en détail dans quelques instants, car c'est là que se trouve le cœur du problème. Ce qui compte pour l'instant, c'est de comprendre que cette encyclique a été suivie, quelques semaines plus tard, par un décret du Saint-Office publié le 10 mai 1884 qui établissait formellement l'excommunication des francs-maçons. Cette discipline était claire, nette, sans ambiguïté, et elle est restée en vigueur pendant un siècle entier, codifiée dans le canon 2335 du Code de droit canonique de 1917. Alors que s'est-il passé ensuite? Pourquoi tant de confusion aujourd'hui? Voyez-vous, après le Concile Vatican II, l'Église a engagé un dialogue avec de nombreuses réalités du monde contemporain. Et dans ce mouvement d'ouverture, certains théologiens ont reçu la mission d'explorer la possibilité d'un rapprochement avec la franc-maçonnerie. Ces dialogues se sont déroulés principalement dans les années 1970, et ils ont donné naissance à une sorte de mythologie, l'idée que l'Église ne condamnait plus la franc-maçonnerie, que les temps avaient changé, que la page était tournée. Mais cette idée était fausse. Dès 1981, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une note, le 17 février, pour rappeler solennellement que la discipline de l'Église restait en vigueur, que l'excommunication n'avait pas été levée et qu'il fallait attendre la réforme du Code de droit canonique avant de tirer quelque conclusion que ce soit. Et c'est ici que les choses deviennent particulièrement intéressantes et que je vous demande de suivre attentivement le raisonnement. Le nouveau Code de droit canonique a été promulgué le 25 janvier 1983, et quand les canonistes l'ont examiné, ils ont constaté avec surprise qu'il ne contenait aucun canon spécifiquement consacré à la franc-maçonnerie. Le canon 1374, qui est le plus proche du sujet, parle de manière générale de ceux qui s'inscrivent dans une association qui machine contre l'Église et prévoit une juste peine, mais sans mentionner nommément la maçonnerie et sans prononcer le mot d'excommunication. Pendant quelques mois, la confusion s'est installée. Certains ont cru que l'absence de mention explicite signifiait la fin de l'interdit. D'autres ont affirmé que les catholiques pouvaient désormais adhérer à la franc-maçonnerie en toute liberté. C'est précisément pour mettre fin à cette confusion que la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié, le 26 novembre 1983, la déclaration que j'ai mentionnée au début de cette vidéo. Ce texte, signé par le cardinal Joseph Ratzinger et approuvé par le pape Jean-Paul II, est d'une clarté absolue. Il affirme que le jugement négatif de l'Église sur la franc-maçonnerie demeure inchangé, que les principes maçonniques sont toujours considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église, et que par conséquent, les fidèles qui s'y inscrivent sont en état de péché grave et ne peuvent pas accéder à la Sainte Communion. Et ici, il y a une distinction que je dois vous expliquer parce qu'elle est souvent mal comprise et qu'elle a son importance. État de péché grave et excommunication, ce n'est pas la même chose. L'excommunication est une peine canonique, une sanction juridique de l'Église qui prive le fidèle de certains droits et qui nécessite une procédure spécifique pour être levé. L'état de péché grave, en revanche, c'est une réalité spirituelle objective qui concerne tout catholique en situation de péché mortel non confessé. Pour vous donner une analogie simple, pensez à la situation d'un couple de divorcés remariés civilement. Ils ne sont pas excommuniés, mais ils ne peuvent pas communier tant qu'ils demeurent dans cette situation. C'est exactement le même principe pour le franc-maçon. Il n'est pas frappé d'excommunication au sens technique du terme, mais il est en état de péché grave, et la porte de la communion lui est fermée tant qu'il n'a pas quitté la loge et ne s'est pas confessé. Dernier point, et il est capital. La déclaration de 1983 contient une clause que l'on pourrait appeler un verrouillage. Elle précise que les autorités ecclésiastiques locales n'ont pas compétence pour se prononcer sur la nature des associations maçonniques d'une manière qui impliquerait une dérogation à cette norme. En d'autres termes, aucun évêque, aucune conférence épiscopale ne peut dire que dans son pays, dans son diocèse, les choses sont différentes. La norme est universelle, elle vient de Rome, et elle s'applique partout, sans exception. Pour bien comprendre la position de l'Église sur la franc-maçonnerie, il faut remonter aux origines, et vous allez voir que cette position n'est pas le fruit d'une époque,
d'un caprice pontifical ou d'une rivalité politique. C'est une constante du magistère qui traverse près de 3 siècles, portée par des dizaines de papes successifs, et fondée sur un discernement doctrinal qui n'a jamais varié dans sa substance. La première condamnation pontificale de la franc-maçonnerie date de 1738. C'est le pape Clément XII qui la prononce dans la Constitution apostolique In Eminenti. Nous sommes à peine 20 ans après la fondation officielle de la Grande Loge de Londres, et déjà l'Église perçoit dans cette institution naissante des principes contraires à la foi. Depuis cette date, plus de 20 documents pontificaux ont réitéré cette condamnation, sous des formes diverses mais avec une cohérence remarquable. Benoît XIV, Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX, tous ont confirmé et approfondi le jugement de Clément XII. Ce n'est pas un pape isolé qui a parlé, c'est la voix constante de l'Église sur près de 300 ans. Mais le document le plus important de cette longue série, celui qui pose les fondements théologiques les plus solides, c'est l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII, publié le 20 avril 1884. Dans ce texte magistral, Léon XIII ne se contente pas de condamner la franc-maçonnerie. Il en analyse les principes en profondeur, il en montre la logique interne, et il explique avec une clarté définitive pourquoi ces principes sont inconciliables avec la foi catholique. Nous y reviendrons en détail dans quelques instants, car c'est là que se trouve le cœur du problème. Ce qui compte pour l'instant, c'est de comprendre que cette encyclique a été suivie quelques semaines plus tard par un décret du Saint-Office publié le 10 mai 1884 qui établissait formellement l'excommunication des francs-maçons. Cette discipline était claire, nette, sans ambiguïté, et elle est restée en vigueur pendant un siècle entier, codifiée dans le canon 2335 du Code de droit canonique de 1917. Alors, que s'est-il passé ensuite? Pourquoi tant de confusion aujourd'hui? Voyez-vous, après le Concile Vatican II, l'Église a engagé un dialogue avec de nombreuses réalités du monde contemporain. Et dans ce mouvement d'ouverture, certains théologiens ont reçu la mission d'explorer la possibilité d'un rapprochement avec la franc-maçonnerie. Ces dialogues se sont déroulés principalement dans les années 1970, et ils ont donné naissance à une sorte de mythologie, l'idée que l'Église ne condamnait plus la franc-maçonnerie, que les temps avaient changé, que la page était tournée. Mais cette idée était fausse. Dès 1981, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une note, le 17 février, pour rappeler solennellement que la discipline de l'Église restait en vigueur, que l'excommunication n'avait pas été levée, et qu'il fallait attendre la réforme du Code de droit canonique avant de tirer quelque conclusion que ce soit. Et c'est ici que les choses deviennent particulièrement intéressantes, et que je vous demande de suivre attentivement le raisonnement. Le nouveau Code de droit canonique a été promulgué le 25 janvier 1983, et quand les canonistes l'ont examiné, ils ont constaté avec surprise qu'il ne contenait aucun canon spécifiquement consacré à la franc-maçonnerie. Le canon 1374, qui est le plus proche du sujet, parle de manière générale de ceux qui s'inscrivent dans une association qui machine contre l'Église et prévoit une juste peine, mais sans mentionner nommément la maçonnerie et sans prononcer le mot d'excommunication. Pendant quelques mois, la confusion s'est installée. Certains ont cru que l'absence de mention explicite signifiait la fin de l'interdit. D'autres ont affirmé que les catholiques pouvaient désormais adhérer à la franc-maçonnerie en toute liberté. C'est précisément pour mettre fin à cette confusion que la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié, le 26 novembre 1983, la déclaration que j'ai mentionnée au début de cette vidéo. Ce texte, signé par le cardinal Joseph Ratzinger et approuvé par le pape Jean-Paul II, est d'une clarté absolue. Il affirme que le jugement négatif de l'Église sur la franc-maçonnerie demeure inchangé, que les principes maçonniques sont toujours considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église, et que par conséquent, les fidèles qui s'y inscrivent sont en état de péché grave et ne peuvent pas accéder à la Sainte Communion. Et ici, il y a une distinction que je dois vous expliquer, parce qu'elle est souvent mal comprise et qu'elle a son importance. État de péché grave et excommunication, ce n'est pas la même chose. L'excommunication est une peine canonique,
une sanction juridique de l'Église qui prive le fidèle de certains droits et qui nécessite une procédure spécifique pour être levé. L'état de péché grave, en revanche, c'est une réalité spirituelle objective qui concerne tout catholique en situation de péché mortel non confessé. Pour vous donner une analogie simple, pensez à la situation d'un couple de divorcés remariés civilement. Ils ne sont pas excommuniés, mais ils ne peuvent pas communier tant qu'ils demeurent dans cette situation. C'est exactement le même principe pour le franc-maçon. Il n'est pas frappé d'excommunication au sens technique du terme, mais il est en état de péché grave, et la porte de la communion lui est fermée tant qu'il n'a pas quitté la loge et ne s'est pas confessé. Dernier point, et il est capital. La déclaration de 1983 contient une clause que l'on pourrait appeler un verrouillage. Elle précise que les autorités ecclésiastiques locales n'ont pas compétence pour se prononcer sur la nature des associations maçonniques d'une manière qui impliquerait une dérogation à cette norme. En d'autres termes, aucun évêque, aucune conférence épiscopale ne peut dire que dans son pays, dans son diocèse, les choses sont différentes. La norme est universelle. Elle vient de Rome et elle s'applique partout, sans exception. Maintenant que nous avons vu ce que l'Église dit et que nous avons retracé l'histoire précise de cette position à travers les siècles, il est temps d'aborder la question la plus importante. Pourquoi l'Église maintient-elle cet interdit? Qu'y a-t-il dans les principes de la franc-maçonnerie qui soit à ce point incompatible avec notre foi? Voyez-vous, si nous ne comprenons pas le pourquoi, nous risquons de réduire tout cela à une querelle administrative, à un héritage du passé que l'Église maintiendrait par inertie. Or, c'est exactement le contraire. L'Église maintient cet interdit parce qu'elle a examiné les principes maçonniques en profondeur et qu'elle y a trouvé une vision du monde qui contredit la foi catholique dans ses fondements mêmes. La première chose qu'il faut comprendre, et c'est un point sur lequel la Congrégation pour la doctrine de la foi insiste avec force, c'est la distinction entre les attitudes des loges et les principes de la franc-maçonnerie. Les attitudes des loges peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre, d'une obédience à l'autre. Il existe des loges qui sont ouvertement hostiles à l'Église, comme c'est historiquement le cas du Grand Orient de France. Mais il existe aussi des loges qui se montrent cordiales envers les catholiques, qui respectent la religion, qui encouragent même leurs membres à pratiquer leur foi. Et c'est précisément là que beaucoup de gens se trompent. Ils regardent l'attitude bienveillante de leur loge et en concluent qu'il n'y a aucun problème. Mais l'Église ne juge pas les attitudes, elle juge les principes. Et les principes, eux, sont les mêmes partout, quelle que soit la courtoisie de la loge locale. C'est la substance même de l'enseignement maçonnique, transmis à travers le symbolisme et les degrés initiatiques, qui pose problème. Alors, quels sont ces principes? Le cœur du problème, celui que Léon XIII avait déjà identifié dans Humanum Genus et que la réflexion publiée par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1985 a confirmé et approfondi, porte un nom précis. On l'appelle le naturalisme rationaliste. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie concrètement, parce que derrière ce terme un peu technique se cache quelque chose de très simple et de très grave. Le naturalisme rationaliste, c'est l'idée que Dieu, s'il existe, n'est pas intervenu dans l'histoire des hommes. Il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de révélation divine au sens propre du terme, il n'y a pas d'église fondée par Dieu. Dieu est réduit à ce que la franc-maçonnerie appelle le grand architecte de l'univers, une figure philosophique abstraite, un principe d'ordre cosmique que la raison humaine peut entrevoir dans la nature, mais qui n'a jamais parlé aux hommes, qui ne s'est jamais incarné, qui n'a jamais fondé une église pour les sauver. Dans cette vision, toutes les religions sont des créations humaines, toutes sont des tentatives imparfaites de l'homme pour atteindre le divin, et par conséquent, toutes se valent. Le catholicisme, le protestantisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, tout cela est mis sur le même plan comme des expressions culturelles différentes d'une même quête spirituelle universelle. C'est le relativisme religieux dans sa forme la plus pure et la plus radicale. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est incompatible avec la foi catholique. Nous, catholiques, nous ne croyons pas simplement que Dieu existe comme un architecte lointain qui aurait dessiné les plans de l'univers et nous aurait laissés à nous-mêmes. Nous croyons que Dieu est entré dans l'histoire.
Nous croyons qu'il a parlé aux patriarches et aux prophètes, qu'il s'est incarné en Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver, et qu'il a fondé une Église, l'Église catholique, qui n'est pas une création humaine, mais un don de Dieu à l'humanité. Le catéchisme de l'Église catholique l'affirme clairement, et le Concile Vatican Ier l'a solennellement défini dans la Constitution Dei Filius. L'homme peut, par sa raison naturelle, parvenir à une certaine connaissance de Dieu, mais Dieu a voulu se révéler lui-même. Et cette révélation est nécessaire au salut. Dire que toutes les religions se valent, c'est dire que l'incarnation du Christ n'a pas d'importance, que la croix n'a pas de sens, que l'Église n'est qu'une institution parmi d'autres. C'est vider notre foi de sa substance. Mais il y a un deuxième aspect du problème, et il est tout aussi grave. La franc-maçonnerie n'est pas un simple club de réflexion où l'on échange des idées librement. C'est un système initiatique progressif, fondé sur des degrés, des symboles et des rituels qui façonnent la pensée de ses membres de manière graduelle, presque imperceptible. La personne entre au premier degré, celui d'apprenti, puis passe au deuxième, celui de compagnon, puis au troisième, celui de maître. Et dans certaines obédiences, il existe des dizaines de degrés supplémentaires. À chaque étape, le membre assimile, à travers le symbolisme, une vision du monde qui s'éloigne progressivement de la foi catholique. Et le secret maçonnique, cet arcane qui entoure les rituels et les enseignements des degrés supérieurs, signifie que les membres des premiers degrés ne savent pas nécessairement ce qui se transmet plus haut. Ils peuvent participer, de bonne foi, à une stratégie dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. L'Église voit cela avec une très grande préoccupation, parce que des fidèles sont ainsi conduits, lentement, doucement, presque sans s'en rendre compte, vers une subversion de la structure fondamentale de leur foi. Et c'est justement ici que nous devons examiner les objections que les francs-maçons eux-mêmes adressent à l'Église, parce qu'elles méritent d'être entendues et réfutées avec honnêteté. La première objection, et c'est la plus fréquente, consiste à dire que la franc-maçonnerie n'impose aucun dogme, qu'elle n'a pas de magistère et que ses membres sont parfaitement libres de croire ce qu'ils veulent. On entend souvent cette phrase « La maçonnerie ne demande à personne d'abandonner sa religion, elle accueille tous les hommes de Boa Vontade ». L'argument est séduisant en apparence, mais il ne résiste pas à l'examen. La liberté de croyance affichée par la maçonnerie cache un système symbolique qui enseigne implicitement le relativisme. On ne vous dit pas d'abandonner votre foi, mais on vous place dans un environnement où toutes les foi sont traitées comme équivalentes, et avec le temps, cette équivalence devient une conviction intérieure. Si vous êtes franc-maçon et que vous regardez cette vidéo en pensant sincèrement que toutes les religions sont bonnes et se valent, alors vous êtes vous-même la preuve vivante de ce que l'Église dénonce. Le système a fonctionné sur vous lentement, doucement, exactement comme la Congrégation pour la doctrine de la foi l'a décrit. La deuxième objection est plus locale, plus personnelle. Elle consiste à dire « Ma loge est amie de l'Église, elle respecte la religion, elle encourage même la pratique religieuse, donc il n'y a aucun problème. Et je comprends que quelqu'un puisse penser cela de bonne foi. Mais rappelez-vous la distinction fondamentale que nous avons posée tout à l'heure. La bienveillance d'une loge particulière ne change rien aux principes fondamentaux du système maçonnique. Les attitudes sont locales et variables, les principes sont universels et constants. Et c'est sur les principes que l'Église fonde son jugement, pas sur le comportement de telle ou telle loge dans telle ou telle ville de France. La troisième objection, enfin, est celle que l'on entend si souvent dans notre pays et qui prend des formes variées, mais revient toujours au même argument. Tout cela, c'est du Moyen-Âge. L'Église devrait évoluer, se moderniser, accepter la diversité. Répondons calmement et clairement. Ce qui était vrai en 1738 est vrai aujourd'hui, non pas parce que l'Église serait figée dans le passé, mais parce que les principes maçonniques n'ont pas changé. Le naturalisme rationaliste et le relativisme religieux sont toujours au cœur du système maçonnique, aujourd'hui comme il y a 3 siècles. L'Église ne condamne pas par habitude ou par nostalgie, elle condamne par fidélité à la vérité révélée par Jésus-Christ. Et d'ailleurs, rappelons-le, le document le plus récent sur ce sujet date de 1983, pas du Moyen Âge.
Il a été signé par l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI. Nous sommes loin de l'obscurantisme médiéval que certains aiment invoquer pour discréditer la position de l'Église. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous venez d'entendre? Parce que la doctrine catholique n'est jamais un savoir abstrait destiné à rester dans les livres. Elle est une lumière pour la vie, une boussole pour les décisions concrètes que nous prenons chaque jour. Et ce sujet en particulier appelle des réponses claires selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes franc-maçon et catholique, si vous appartenez à une loge tout en vous considérant comme un fidèle de l'Église, alors ce que je vais vous dire maintenant est peut-être difficile à entendre, mais je vous le dis avec tout le respect et toute la charité dont je suis capable, parce que votre âme compte infiniment plus que votre confort. Le chemin est simple, même s'il n'est pas facile. Quittez la loge. Prenez cette décision avec courage, en sachant que vous ne perdez rien d'essentiel, mais que vous retrouvez tout ce qui compte véritablement. Ensuite, allez vous confesser. Dites au prêtre avec sincérité que vous appartenez à la franc-maçonnerie et que vous avez décidé de rompre avec elle. Le prêtre ne vous jugera pas. Il est là pour vous accueillir au nom du Christ, pour vous donner l'absolution et pour vous rendre la paix de la communion sacramentelle. La miséricorde de Dieu est infiniment plus grande que toute erreur, que tout égarement, que tout péché. Et le jour où vous recevrez à nouveau le corps du Christ en état de grâce, vous comprendrez que ce que vous avez quitté ne pesait rien en comparaison de ce que vous avez retrouvé. Si un proche, un ami, un membre de votre famille est dans cette situation, partagez-lui cette information avec douceur et avec vérité. Ne jugez pas la personne, ne la condamnez pas, ne l'humiliez pas. Mais éclairez-la. Faites-lui connaître les textes, les documents, les raisons profondes de la position de l'Église. Bien souvent, les catholiques qui sont en loge y sont entrés par ignorance, par relation sociale, par tradition familiale, sans connaître la gravité de ce que l'Église enseigne sur le sujet. Votre charité, dans ce cas, consiste à leur donner la vérité qu'ils n'ont jamais reçue. Si quelqu'un vous invite un jour à entrer dans une loge, et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, surtout dans certains milieux professionnels en France, sachez répondre avec clarté et sans agressivité. Vous n'avez pas besoin de faire un cours de théologie. Vous pouvez simplement dire que votre foi catholique ne vous le permet pas, et que cette position est celle de l'Église universelle. Si la personne en face veut comprendre pourquoi, vous avez maintenant les arguments et les références pour lui expliquer. Et si elle ne veut pas comprendre, ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'être fidèle. Et pour tous, quelle que soit votre situation, retenez ceci. La franc-maçonnerie n'est qu'un exemple, parmi d'autres, de ces systèmes de pensée qui dissolvent la foi catholique en silence, par imprégnation lente, par relativisme doux, par érosion imperceptible. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de ces influences. La meilleure protection, ce n'est pas la peur, c'est la connaissance. Approfondissez votre foi, lisez le catéchisme de l'Église catholique, fréquentez les sacrements, allez à la messe, confessez-vous régulièrement, nourrissez votre intelligence de la doctrine et votre cœur de la prière. Un catholique qui connaît sa foi et qui vit de la grâce des sacrements est une forteresse que rien ne peut ébranler. Voyez-vous, au fond, le problème de la franc-maçonnerie n'est pas un problème disciplinaire. Ce n'est pas une question de règlement intérieur de l'Église, c'est un problème de vérité. Et la vérité, pour nous catholiques, a un visage et un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, dans l'Évangile selon saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père, si ce n'est par moi. » Pas un chemin parmi d'autres, pas une vérité parmi d'autres, pas une vie parmi d'autres. Le chemin, la vérité, la vie. Et c'est exactement ce que la réflexion publiée par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1985 affirme dans sa conclusion, avec des mots d'une beauté et d'une clarté que je voudrais vous laisser en héritage. Seul Jésus-Christ est le maître de la vérité, et c'est en lui seul que les chrétiens peuvent trouver la lumière et la force pour vivre selon le dessein de Dieu en travaillant au véritable bien de leurs frères. L'Église ne nous interdit pas la franc-maçonnerie pour nous enfermer. Elle nous en protège parce qu'elle nous aime. Cet interdit n'est pas une prison,
C'est un rempart. C'est la charité d'une mère qui connaît les dangers du chemin et qui garde ses enfants. Et cette mère, l'Église, nous conduit vers quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce qu'une loge pourrait offrir. Elle nous conduit vers le Christ, vers la plénitude de la vérité, vers la communion des saints, vers la vie éternelle. Nous ne sommes pas faits pour le relativisme, nous sommes faits pour la vérité. Nous ne sommes pas faits pour un grand architecte abstrait et silencieux, nous sommes faits pour le Dieu vivant qui s'est incarné par amour pour nous. Nous ne sommes pas faits pour les ombres, nous sommes faits pour le ciel. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a autour de vous, peut-être dans votre propre famille, des catholiques qui ignorent ce que l'Église enseigne sur ce sujet. Donnez-leur la possibilité de connaître la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Notre-Dame, notre Mère, intercède pour vous et vous garde dans la fidélité à son Fils. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez avec Dieu.